disait zen, restons zen. Mais c'est vrai que on plaisante, on en sourit, mais c'est vrai que la méditation revient un petit peu à la mode pour des raisons très scientifiques finalement. C'est qu'elle rend service, j'allais dire, au corps et à l'esprit. Exactement, et on est un petit peu loin du cliché finalement que vous nous esquissez là. La méditation, ce n'est plus une méditation religieuse avec, bon, c'est vrai que l'image qu'on a dans l'esprit, c'est le moine tibétain complètement isolé, assis en tailleur, dans un monastère au fin fond de l'Himalaya. La méditation, c'est aussi aujourd'hui une technique qu'on pratique éventuellement dans le métro, aux heures de pointe, en se recentrant sur soi-même. C'est vraiment, enfin, il y a énormément de formes de méditation, mais l'idée, c'est qu'il s'agit d'une technique qui va permettre un peu de libérer l'esprit des émotions négatives, des émotions comme la peur, la colère, enfin toutes ces émotions qui procurent du stress. Et ce stress lui-même, on le sait, a un impact sur le psychisme et le corps. Alors, on sait que la méditation, c'est une sorte d'antidote naturel au stress, qu'elle a un impact très positif sur le cerveau. Ça a été très très bien démontré. Ce qu'on sait moins, et pourtant il y a des centaines d'études pareilles sur ce sujet, c'est que la méditation a un impact aussi très favorable sur le corps, sur la prévention de certaines maladies et sur la prévention du vieillissement. On regarde. Et ainsi, vous laissez bercer par cette mélodie intérieure qui est la vôtre. On a aujourd'hui des très nombreuses études qui montrent que la méditation a un impact favorable sur la santé du corps, puisqu'on a prouvé que la méditation, par exemple, améliore notre immunité, aide notre corps à mieux se défendre sur le plan immunitaire, qu'elle aide à ralentir le vieillissement cellulaire. Ça sont des études très étonnantes qui montrent que méditer régulièrement freine le vieillissement cellulaire, protège notamment ce qu'on appelle les télomères, les petits capuchons qui protègent l'extrémité de nos chromosomes. Donc c'est très intéressant, notamment pour le vieillissement cérébral et pour les maladies neurologiques. Et puis la méditation freine l'inflammation, un problème en cause dans de nombreuses maladies rhumatismales, cardiaques également, digestives, et c'est un enjeu important pour aider les patients, à côté des médicaments, à diminuer leur niveau inflammatoire. La douleur chronique, c'est quelque chose qui va envahir la vie de la personne qui souffre, et on a montré que les gens qui méditaient régulièrement tenaient mieux leur douleur à distance, qu'ils arrivaient finalement à ne pas laisser la douleur devenir dictatoriale dans leur vie. Et ça, c'est très intéressant en complément à l'action des médicaments. Les acouphènes sont un autre bon exemple des bénéfices de la méditation. Vous savez, ce sont ces sifflements d'oreilles très gênants. Et on sait qu'à acouphène égal, pour le même type de sifflement d'oreilles, certaines personnes vont avoir leur vie détruite, vont être totalement handicapées par ces acouphènes, d'autres vont mieux les supporter. Et on a montré que méditer régulièrement aidait à mieux supporter ces sifflements et aider les personnes à tourner leur attention vers autre chose que vers cette souffrance. La méditation peut beaucoup nous aider à condition qu'on médite, presque tous les jours. Donc il y a 3 étapes. En gros, il y a d'abord découvrir si la méthode nous convient, par des livres, des CD, des applications. Deuxième étape, se former correctement. Pour ça, on a des cycles de 8 semaines qui sont dispensés par des praticiens de santé, par des soignants. Et puis la troisième étape, c'est de pratiquer très régulièrement. Donc chaque jour, prendre plusieurs moments dans la journée pour se poser, se centrer, s'apaiser intérieurement, et en pratiquant ainsi, on obtient tous ces bénéfices sur la santé. Donc, conseil de lecture. Oui, le livre de Christophe André, Méditez avec nous, ou Venez méditer avec nous, c'est aux éditions Odile Jacob.